Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, ce sera la première de la chaîne et elle va parler de la MT-09 2021. Ça va être une chaîne où on va parler un petit peu d'actualité moto. Oui, il n'y aura pas que ça, il va y avoir des tests de moto et d'autres trucs, mais pour le moment, on va partir sur l'actualité chaude, la MT-09 2021. Yamaha, qu'est-ce que vous avez fait là? Franchement, ce design-là, c'est affreux, l'avant, c'est affreux. Bon, après, on va s'y habituer, dans quelques temps, on ne dira sûrement plus, mais franchement, là, vous avez fait un truc vraiment pas ouf. Moi, franchement, je l'ai kiffé en 2017, il y avait peut-être un petit lifting à faire et ça aurait été juste nickel, avec tout ce que vous avez fait d'autre, ça aurait été parfait. Bon, on va commencer un petit peu par les caractéristiques. Donc, la moto, ça c'est cool parce qu'il y a pas mal d'améliorations par contre. Le design, bon, c'est clivant sur les réseaux, elle se fait clasher dans tous les sens. Mais ça se trouve, une fois qu'elle va sortir, on va la kiffer, elle va être plutôt pas mal. On verra ça. En tout cas, il y a pas mal d'améliorations et ça, c'est super cool. Déjà, plus 5 chevaux. Après, le moteur prend 50 cm3, donc les 5 chevaux, ça paraît logique. À 10 000 tours, elle va faire 120 chevaux d'origine maintenant. Ça, c'est cool. Plus de couple, plus 7%. On passe de 87,5 à 93 Nm. Et ça, c'est pas mal aussi, hein, un petit peu plus de... Le seul truc, c'est le passage de la puissance au sol. Déjà que c'était compliqué, elle partait tout le temps en wheeling, donc du coup, elle perdait pas mal en perf. Là, ça va être peut-être encore pire. Mais il y a une nouvelle centrale inertielle, donc ça va peut-être lisser le truc. Ça se trouve, ça va être une bombe. Et j'espère que ce sera le cas. Franchement, ça pourrait me tenter pour m'en prendre une. Mais bon, on verra ça lors des essais. Sortie prévue premier semestre 2021, en espérant qu'il n'y ait pas un nouveau confinement ou autre, hein, merci. Voilà, donc pour ça, déjà la première partie, voilà. Ensuite, on va parler perte de poids. Oui, elle perd pas mal de poids, la petite moto. Ça, c'est cool. Sur le châssis, il y a des jantes forgées, je crois que 2,5 kg, 700 grammes sur des jantes forgées et une centrale inertielle qui pèse 2 fois moins lourd que celle de R1 2015. Ça, c'est cool. Ensuite, bon, perte de poids, nouveau châssis, top top, des nouvelles fourches, un nouvel amortisseur par Kiabe. Franchement, moi j'ai ça sur un enduro, j'aime bien. À voir quelle gamme ils ont pris haute, mais c'est du 41 mm à l'avant. À l'arrière, on sait pas les caractéristiques, mais bon, ça peut être que mieux de toute façon, enfin, ça peut pas être pire, hein. Donc ça c'est super génial. Ensuite, la moto va être équipée d'un petit shifter à la montée et à la descente. Ça, c'est génial. La concurrence le fait sur toutes les motos maintenant, donc ils s'y sont mis, ça c'est top. Quand on y a goûté comme moi, franchement, plus s'en passer. Donc, let's go, c'est cool. Ensuite, l'électronique, ouais, il y a pas mal de choses à dire. Une IMC à 6 points, et ça c'est cool. Donc, il va y avoir ABS cornering. Donc, pour ceux qui savent peut-être pas, l'ABS cornering, c'est l'ABS en virage. J'imagine que il y a ça sur toutes les motos maintenant, donc eux aussi. Contrôle de traction, il va y avoir un contrôle de traction sensible à l'angle. Donc, ça, super cool. Euh, Système anti-patinage et anti-wheeling qui seront sûrement réglables sur plusieurs, pas sûrement d'ailleurs, qui vont être réglables sur plusieurs niveaux. Ça c'est top, nouvelle centrale, donc sûrement, je parlais tout à l'heure de puissance au sol, ça va beaucoup jouer là-dessus. L'électronique permet justement de passer la puissance au sol beaucoup plus facilement. Donc ça c'est cool. Ce qui sera déconnectable, probablement. Maintenant, avec les normes Euro 5, je sais que l'ABS n'a plus le droit d'être déconnecté, mais tout le reste le sera. Donc ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit écran TFT de 3,5 pouces. Moi, je trouve ça un peu petit. Bon, après, ça sera probablement suffisant. Vu que la moto est assez petite, ça va pas être choquant. Mais la concurrence fait souvent du 6 pouces ou plus. Donc, petit, mais probablement suffisant. On va pas en dire plus, hein. Ça reste un écran TFT, c'est plutôt bien, mais un peu petit pour moi. Le prix. Alors, le prix, plus 300 € par rapport à la 2020. Donc 9 499 € exactement. Ça va pour tout ce qu'il y a dessus et tout. C'est pas une augmentation si ouf que ça. Donc c'est plutôt cool. Moi j'en suis plutôt... Voilà, je trouve ça bien. Ils auraient pu la laisser au même prix, mais là ça aurait été ouf. Mais j'y croyais vraiment pas, donc c'est cool. Alors, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur la nouvelle petite MT. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez entendu parler de nouvelles choses, c'est cool. Si j'ai fait des erreurs, je m'en excuse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!